Alors là, les amis, maintenant, nous allons passer en mode Sons of Anarchy. On vous met en situation. Nous sommes officiellement le premier jour de l'an 2. Steve Pacharland et ses farfagnets ont pris le contrôle de l'Assemblée nationale. Ils ont obtenu le code d'accès et ils ont foutu le gouvernement entier dehors. Maintenant que nous sommes au jour 1 de l'an 2, il est temps de vous présenter votre nouveau gouvernement. Et dans la foulée de ces changements, les farfagnets ont décidé de changer de nom parce que farfagnet, c'est niaiseux. Et ils ont décidé de maintenant arborer leur couleur en public. Et ils s'appellent maintenant les Sons of Anarchy. J'essaie de pas scraper ton mood, là, mais... Ben, ça, on va le scraper en tabarnak, ça. Parce que Martin m'a envoyé un dossier avec une 50aine d'images et puis je sais un peu à quoi m'attendre, mais je l'ai pas vu. Puis je fais juste... C'est l'anticipation. Je ris d'avance, là. Alors, pour les besoins de la cause, Frank, je te demanderais maintenant de te rendre au numéro 1, bien sûr. Et par la suite, tout devrait se passer normalement. Alors... Je clique à l'instant. Évidemment que vous vous doutez bien que le premier ministre de cette nouvelle république, évidemment, qui est sous l'égide des Sons of Anarchy, est bien sûr notre cher Steve Pacharland, donc premier ministre. Évidemment que il y a plusieurs rôles administratifs et bon, et évidemment qu'on a besoin d'avoir quelqu'un comme vice-premier ministre. Alors évidemment qu'on parle ici de Carole Lalouve Tardif. Et là, ben... Le choix de l'image. Tu sais, l'autre, ça faisait bizarre parce que on n'est pas... Tu sais, je trouve que honnêtement, ça ne fait pas bien d'être habillé propre à Steve l'artiste Charland. OK. Moi, mais là, prépare-toi parce que... Mais elle, j'aime la posture. Tu sais, elle devait être assise sur une roche. Il a nos besoins, là. Oui, c'est une roche pointue. Et là, ben... Il existe des rôles protocolaires aussi, hein, mon cher Frank, et ben évidemment que le Québec doit avoir son représentant auprès de la reine et tout ça. Alors, à la position de lieutenant-gouverneur, bien sûr, ce cher Stéphane Blais, qui pourra maintenant, justement... il va être déçu! Alors... il va être premier ministre. Ouais, non, ben c'est ça. Non, mais écoute... ben oui, non, c'est vrai, ça prenait quelque chose de sang bleu, là. Ça prenait de la noblesse à cause de son statut de prince, mais... Non, Frank, c'est qu'il va devoir le porter maintenant, le serment d'allégeance à la reine. Il n'y aura pas le choix s'il veut être lieutenant-gouverneur. Ah, c'est vrai, pas le choix. Pas le choix, puis il va être obligé de sacrifier sa chevelure pour cette magnifique couronne. Ben oui, et voilà. Et là, ben écoute, ça prend un président à la Chambre, hein, évidemment, pour s'occuper du bon fonctionnement. Alors, qui d'autre que Dominique Roadkill Jasmin? Évidemment, je l'aime, cette photo. Il y a un vrai remords sur sa tête ou c'est ses cheveux... T'as-tu comme truqué? Ah non, c'est un vrai. C'est ça que c'est, hein? C'est un vrai roadkill, là. Moi, je suis pas sûr. Non, c'est ça. Puis là, ben écoute, Frank, évidemment que là, bon, nous n'avons pas... Tu sais, parce que dans le nouveau régime, là, Frank, là, l'affaire qui arrive aussi, là, c'est que, tu sais, il n'y a pas la nécessité, c'est pas absolument nécessaire, tu sais, que tous les ministères soient remplis, tu sais. On est dans une nouvelle ère, hein, on est dans l'ère de l'an 2. Fait que, tu sais, mais il en demeure pas moins, Frank, qu'il y a des ministères qui sont très importants et qu'il faut qu'on s'assure. Évidemment, ben là, j'ai nommé le ministère de la Santé, puisqu'on sort d'une pandémie. Alors, évidemment, ben qui d'autre qu'Amélie Poul, qui arbore son plus beau saut d'infirmière au muselé. Ben, muselé de 1 et de 2, ben, tu sais, on voit que tout le concept de l'uniforme a beaucoup changé. Hein. On reste dans le bleu poudre, mais, tu sais, avec style, hein, quand même, très important. Oui. Très, très important. Et là, ben, écoute... Non, mais je suis content que tu aies, plutôt que les farfagnets ou les Sons of Anarchy,
Et poursuivi la tradition de nommer un médecin à la santé. Et là, on continue un autre ministère très, très important. Je ne laisserai pas soigner mon bessic. Ah non, écoute, je te demanderais même pas de me faire une soupe Lipton. On continue un autre ministère très important. Et là, j'ai bien sûr mentionné le ministère des Finances. Et qui d'autre que le sous-fifre de ce cher Pacharland, et j'ai bien sûr nommé à quatre pattes Dupuis. C'est déjà lui, de toute façon, qui s'occupe des finances et qui compte la petite caisse et tout ça, malgré le fait que Pacharland mentionnait sur sa galerie que c'est lui qui faisait les comptes. Ça sentait à quatre pattes Dupuis à plein nez, cette affaire-là. Ah oui. Puis en voyant l'image, je comprends pourquoi tu as habillé le Pacharland de bleu, parce que tu sais, c'est comme le même bleu que Pacharland a sur les fesses que lui. Ben non, c'est ça, c'est parce que Pacharland venait de manger du gâteau au glaçage bleu. Il venait de s'asseoir dessus, tu veux dire? C'est OK. Passons les références scatolo-bleu-ic. Et là, on s'en va dans un dans un autre département très important. Scatocianique. Et là, nous autres, ce qu'on a décidé, comment eux autres ils ont décidé de faire ça, plutôt, c'est pas moi, Chris, niaiseux, brise pas le quatrième mur, c'est que l'éducation et l'éducation supérieure sont sous un même ministère. Et qui d'autre, Frank, que bien sûr nos amis Carl et Marie, pour l'éducation supérieure, pour que tout le monde puisse obtenir justement une éducation galactique. Écoute, il faut que la jeunesse soit mise au courant de l'existence des dragons et de toutes ces affaires-là. Alors, écoute... D'ailleurs, ils ont déjà émis un communiqué, ça va comme suit. Mogona, Kingamaga, Gogo, Gogo, Bobo, Dodo, Gigi, Gaga, Bobo, Dodo. Des fois, ils oublient de changer de voyelle, hein, puis c'est tout le temps des bobos, dodo, gogo, gobo. Ouais, non, écoute, moi, je pense que c'est pas tellement un langage. J'essaie de faire des sons différents, des phonèmes qui ne se ressemblent pas tous. C'est pas un langage autant que, je pense, le goût du jour. On continue, Frank, parce qu'on en a beaucoup. Au ministère de la Justice, écoute, qui d'autre? Tu me laisses les savourer un peu. Oui, mais écoute, au ministère de la Justice, qui d'autre que ce cher Maillot Roy, hein, un spécialiste, écoute, comme il l'avait déjà dit. Connaît de l'intérieur. Oui, voilà. Et comme il l'avait dit à Cheveux de Prince, hein, toi, tu t'occupes du civil, moi, je m'occupe du criminel. Il a tellement eu raison qu'il s'est ramassé en prison. Oui, là, l'entente a changé. Hein. À cette heure, Blais s'occupe du dehors, puis lui, il s'occupe d'en dedans. Ouais, tu vois, c'est ça. On aurait pu aussi le mettre ministre de l'Intérieur. Mais il aurait fallu rappeler, renommer le ministère, le ministère d'en dedans. Ouais, il n'y a plus de ministère de l'Intérieur, c'est le ministère d'en dedans. J'adore ça. Et là. Ou bien le ministère de l'incarcérateur. Ouais, écoute, on en a beaucoup, hein. On en a, écoute, ça a été, d'ailleurs, j'ai un peu... cabinet. Ouais, j'ai un peu raconté aussi dans l'épisode, dans le crachoir tantôt, que c'est une initiative, en fait, de notre chum One Love, qui a un show dans le Deep State qui s'appelle le Kick Out Show, et ça a débordé dans Denis la nuit. Alors, voilà. Puis là, écoute, Frank, on reste un peu dans le domaine de la justice. Après ça, on va avoir des ministères un peu plus traditionnels. Mais il faut absolument avoir, évidemment, pas un département, mais quelqu'un en charge de la sécurité publique. Et écoute, là, c'est un choix qui se faisait de lui-même. Max, la popo du peuple, oui, mais évidemment. Et qui a décidé, lui, de changer toutes les traditions. Il va gérer ses équipes là en jeans Bermuda avec une petite sacoche. Alors, voilà. Maudit, on dirait que ça ne l'avantage pas. Tu sais, là, le fameux sketch, là, bras, chest, bras, chest. Après ça, tu fais 2 heures de bras, chest, bras, dos, bras, chest, bras. Ouais. Lui, les jambes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, visiblement, ils font jamais cerveau. Non, ça. Il y a de l'air d'un ballonné sur 2 cure-dents. On a évidemment notre spécialiste du bétail, alors il a fallu absolument qu'il le mette au ministère de l'Agriculture. Et j'ai bien sûr parlé de ce cher Alien Scheer, qui est une espèce de closet Sons of Anarchy, hein. Il l'est pas tant qu'il est pas dans le gang avec eux autres. J'aurais pensé à la culture, lui, mais tu sais... Hein?
Ah non, non, tu vas... Parce qu'il chante. Ou, ben, à la limite, Martin, ministre de l'Enculture. Ou encore, oui, mais tu vas voir que, écoute, là, on est juste au numéro 9 sur 55. Oui. Tu vas voir qu'on a des choix très judicieux, je pense. Convaincu. Puis il faut que... c'est une surprise, c'est juste pour ça. Là. Ouais, non, puis écoute, Frank, faut quand même que je prenne quelques secondes pour rendre le crédit, là. Moi, j'ai fait ma petite contribution. J'étais avec les Deep Stakers hier, on faisait ça. Mais il y en avait beaucoup qui étaient déjà faits, là. Fait que, écoute, c'est tout à leur honneur. Et cette initiative-là, d'ailleurs, de One Love, je te lève mon chapeau parce que dès que vous avez commencé à dire ces niaiseries-là, moi, j'étais comme cassé. Et j'ai été cassé toute la soirée. Et un autre ministère très important, Frank, évidemment, on pouvait pas ne pas mettre Samuel Bourrette à l'environnement. C'est surtout pour les besoins physiologiques à l'extérieur. Mm-hmm. Alors voilà, fallait y donner un ministère. Alors, Mme Bourrette va pouvoir administrer un hostie de gros paquet de toilettes. Alors, ça va être vraiment fantastique. Administrer beaucoup de caca. Puis là, écoute, qui d'autre? Je trouve que tu étais gentil de prendre au moins une photo avantageuse. Ouais, c'est son meilleur profil. Au moins, il paraît bien là-dessus. Tu sais, les autres, t'es un peu massacrés. Mais Samuel Grenier, au moins, t'as pris une photo flatteuse. Puis ça, je trouve ça très, très intègre. Oh, hey, écoute, on a quelqu'un qui s'appelle Jas Legros qui dit que la vérité engendre la haine autant que la haine est fille de la crainte. Vos jugements envers ceux qui ont une pensée différente est emplie de haine gratuite, vivre et laisser vivre. C'est ça, fais donc ça, puis décalisse. C'est ça, va vivre ailleurs. Puis voilà. C'est pas parce qu'ils ont une pensée différente qu'on les juge, c'est parce qu'ils ont une pensée erronée. Voilà. Et là, justement... Tu peux t'en aller. Bisous, bye. Bye. Sinon, l'autre affaire, écoute, un autre département qui va être... On les haït pas. On les aime tellement qu'on leur fait des belles images. Regardez ça, tout l'effort qu'on met pour eux autres. Venez pas dire que c'est de la haine, maudit. C'est de l'amour, ça. Je peux te dire que j'ai travaillé pas mal plus fort pour eux autres qui ont travaillé pour moi, mon cher Legros. Fait que je continue, Frank. Ministère de l'Immigration, très important. Et là, on pouvait pas ne pas mettre ce cher Pierre Dion, un spécialiste de l'immigration, qui, justement, utilise à satiété les médias sociaux, justement, pour nous faire part de ce qu'il en pense. Alors, c'était tout à fait approprié, selon nous, de le mettre à ce ministère-là. Même que, tu sais, au prochain remaniement ministériel, ou plutôt à la prochaine réforme du Parlement, on pourrait peut-être renommer ce ministère-là en fonction de Pierre Dion. Ça pourrait devenir le ministère de l'immigration blanche. Ouais, ça, ou le ministère de l'endoctorinement. De l'endoctorinement. Allez, on continue de débouler ça. Un autre département très important, travail, emploi et solidarité sociale. Faut que je l'essaye. Travail, emploi et solidarité sociale, la gang! Et voilà, qui d'autre que ce Alexandre Pépine, qui dent en moins, évidemment, à cause de toute cette brutalité policière absolument incroyable, comme si sa dent n'était pas déjà un peu slack. Alors, voilà, un autre ministère très important. Comme si sa dent ne souhaitait pas désespérément quitter sa gueule. Ouais, c'est ça. Même que pour plus entendre cette voix de weed eater qui prend mal son gaz. Tes dents veulent se pousser de toi, ça va pas bien. C'est tellement irritant. Et évidemment que dans toute cette crise, il fallait mettre quelqu'un qui était capable d'avoir une bonne poigne et bien s'occuper des choses au niveau du ministère et de la responsabilité des aînés. Alors, évidemment, qui n'ont pas hésité. Ça a été Madame Affon Aline, bien sûr, qui a pris... qui relève ce défi, évidemment. Et là, on peut la voir justement en train d'expliquer à des personnes âgées qui jouent aux échecs c'est quoi le test PCR. Alors, voilà, tu sais, elle a vraiment une application pratique de ses fonctions. Pendant une seconde, là, j'ai halluciné la pochette de Vulgar Display of Power. Oh oui, c'est vrai! Ceux qui la connaissent vont comprendre. Même que, il me semble que ça ferait un beau chandail de Pantera, ça, avec je lance ça comme ça dans l'univers. Un chandail, un montage, un mime, n'importe quoi. Mais j'aimerais donc bien ça, voir cette image-là sur la pochette de Pantera. Vulgar Display. Pas l'album, vous irez voir ça plus tard, là. Ouais, vous allez comprendre plus tard. Vulgar Display of Aline. Puis là, Vulgar Display of PCA. Les Sons of Anarchy. Conspi, plutôt. Sons of Anarchy, Conspi, mes excuses.
Ils ont décidé de partir un nouveau ministère, évidemment, qui va s'appeler carrément le ministère de la propagande. Et qui de mieux que ce cher André Pitre pour prendre en charge ce ministère-là. Et écoute, lui a dit qu'il serait le plus inclusif. C'est pas grave votre religion, c'est pas grave vos allégeances, du moment que vous pensez pas comme tout le monde et que vous pensez comme moi, on va s'organiser, il n'y aura pas de problème. Et là, c'est tellement un nouveau... Sataniste, tu correct? Hein? Sataniste, es-tu correct? Ben, écoute, je sais pas, mais essaye-toi. C'est toi et Satan. Tu dois être sataniste, là. Sinon, ben, ça va. C'est un gros ministère, hein, fait qu'il va avoir besoin d'un coup de main. Alors, son adjoint, ben, on a décidé de rester dans la pitrerie. Alors, bien sûr, ce cher Fred Pitre, surnommé dans les cercles fermés de la complosphère Hannibal Lecter, parce qu'il a l'air d'avoir les mêmes overalls et il se peigne pareil. Alors, bonsoir, Clarisse. Bonsoir. Regardez ce beau regard engagé. Bonsoir, Clarisse. Sinon, ben écoute, il y aura également un nouveau... un nouveau ministère qui va être également gigantesque. Et là, on parle du ministère de la laïcité. Et le tout sera chapeauté, bien sûr, par Carlos Anormal, qui pourra expliquer... en fait, on l'appelle... ils ont décidé de l'appeler le ministère de la laïcité parce qu'ils vont essayer de convaincre les gens de ne pas être laïcs. Alors, ils ont juste mal compris un petit peu le concept. Et il aura, bien sûr, à ses côtés... JF Tuyau de Poil Denis, évidemment, qui est à la tête de Théo Fox. Et, oui. Carlos Anormal est pour la laïcité, mais la laïcité de la loi divine. Ah, ben oui, ben c'est ça, là. Ouais. C'est pas la même loi. Il est pour ce avec quoi, lui, il est d'accord. Je pense que c'est peut-être un peu plus ça. Un autre ministère important qu'on a confié à quelqu'un qui s'y connaît très bien, et je parle bien sûr des affaires municipales et de l'habitation. Et on a confié ce mandat à ce cher Alexandre Humain, qui n'a pas peur d'aller dans le métro, justement, pour, propagander le fait que tout ça, c'est de la bullshit, de un, mais de deux, qui a vécu beaucoup d'expériences en matière d'habitation, justement, ce qui en faisait un candidat absolument idéal pour ce poste-là. C'est ce qui doit expliquer que les Sons of Anarchy l'ont choisi, là, j'imagine. L'image n'est pas aussi belle que les autres, puis je suis convaincu que c'est la plus belle image que tu as pu trouver de disponible. Oui, c'est exactement ça. Ça ressemble à une capture de vidéo. Oui, ben, merci de détruire le quatrième mur. Alors... Non, mais je voulais juste souligner que... Mais il y a une belle chemise. C'est à son meilleur qui est disponible, c'est ça que ça donne. Ouais, non, c'est ça, mais il y a une belle chemise. Avec un code barre. Ah, je ne sais pas. Ah oui, je m'y suis pas arrêté. Puis là, ben, des ministères... Je dis souvent que ce sont des ministères importants, mais ne le sont-ils pas tous? Mais celui-là particulièrement, et je parle bien sûr du ministère de la Famille, et c'est pourquoi on a décidé de donner ce ministère-là du côté des Sons of Anarchy à quelqu'un qui a une bonne poigne, et j'ai bien sûr nommé Big Dan Turgeon. En tout cas, il y a une bonne bouille. Ouais, spécialiste de la famille, faites attention à vos enfants, tabarnak, voilà. Et, ben... Ça peut être bout après moi. Il a été également choisi d'offrir à ce ministère, là, un sous-ministre. Et bien sûr, nous parlons ici et j'ai même fait une faute dans son nom. Ça devrait se lire pas Macro, mais Marco Desmaillet. Et voilà, et qui pourra s'occuper du volet peut-être un peu plus ludique, hein, parce qu'on sait qu'il adore se déguiser pour les enfants. Alors voilà, ça va être J'étais encore sur l'autre photo. Tu vas vite, là, parce que la photo de Dan Turgeon est bonne parce qu'on voit en arrière les lignes pour mesurer, comme un mugshot. Ah ouais, non, je pense que c'est plus sa tête de lit, mais en tout cas, je vais prendre ta parole. J'aime mieux de façon malhonnête déduire que c'est autre chose. Sinon, ben, écoute, hein, il faut s'assurer, bien sûr, de bien prendre soin de la nature et tout ça. Et c'est pourquoi, au ministère des Forêts et des Parcs, ils ont décidé de nommer cette très jolie Ève-Marie Druideau-Celtique Roy. Pour cueillir le gui sur les plaines de Braham. Et voilà, exactement. Et tu sais, on sait tous que elle, les ancêtres, tout ça, c'est très important. Et ben voilà, tu sais, elle est très elfique, hein. Elle est très, ce qui ferait que pour ceux qui suivent les podcasts de Tommy ne l'aimerait pas beaucoup parce qu'il n'aime pas les elfes. Mais dans ce cas-ci, moi, c'est une des personnes qui m'a le plus brisé dans les Mercronspi. Ça vous donne rien, les amis, de me poser des questions sur qui est au transport et qui garde. Je vous le dirai pas avant de vous le montrer.
rentrer, ça va évidemment. Tout sortir, là. Ben oui. Ils sont toutes faites, on va toutes les passer. Puis moi, je suis encore en train de savourer cette image sylvestre de cette druide. Ouais, aussi, ouais, elle a l'air aussi d'une sylvide dans Albatros. Ouais, ben sylve, ça veut dire arbre. Ah, ben, c'est donc bien le fun. Comme une randonnée sylvestre. Qu'est-ce que je suis niaiseux. Sinon, ben, il faut également qu'on s'occupe de la faune. Hein. Il n'y a pas juste les parcs et les forêts. Ça prend quelqu'un pour s'occuper des animaux, les animaux. Et c'est pourquoi, à la protection de la faune, ben, qui d'autre que Mme Ramène, évidemment, que l'on a vu s'amuser avec des petits oiseaux, des petits pitous, des petits mignons, et bien sûr, déguster des ramen à satiété. Alors, en char. Oui, en char, dans toutes les circonstances ou à peu près. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image dans laquelle elle était en train de secourir un petit animal en détresse. Mais comment on dit ça déjà, Frank? On s'en calisse, voilà. Hey, mais je me souvenais plus d'elle, pas en tout. Là, moi, je tu sais pourquoi? C'est parce que... Quel mauvais souvenir. Elle est un peu comme Arsène Lupin, tu sais, elle a de moult déguisements. Alors, tu peux l'avoir vu, cheveux blonds, noirs, jaune, orange, c'est des affaires qui arrivent. Et là, ben, on continue. Écoute, au ministère de la Condition féminine, on n'avait pas le choix, évidemment, du côté des Sons of Honor Conspi, d'y aller avec Mel Oyer. C'est à peu près la seule affaire dans laquelle elle ne se prétend pas être une spécialiste. Fait qu'ils ont dit, bon, Chris, on va en mettre là. Il n'y a pas de problème. J'adore ça, Sophie. Moi, j'ai hâte d'avoir roté dans les scrums à l'Assemblée nationale. Ouais, j'aime beaucoup le commentaire de Sophie qui dit « Ramène Lupin ». C'est excellent. Ceux qui se demandent pourquoi tuyau de poêle, c'est à cause des tuyaux de poêle qui remplacent des biceps. Regardez, c'est bon, là, il est en complet sur l'image, mais regardez comment le complet est stretché sous. Ah ouais, c'est fou, raide. C'est vraiment des tuyaux de poêle. Oh, des tuyaux de poêle. Et c'est de la combustion très, très lente. Fait que là, ben écoute, à la condition féminine, c'est important de donner de l'aide, hein, évidemment, à cette chère Mel Oyer. D'ailleurs, elle est habituée de bosser un peu, hein, toujours en train d'organiser des patentes. Et là, ben c'est pourquoi elle a vu les Sons of Honor Conspi ont décidé de lui envoyer comme sous-ministre cette personne que je te laisse découvrir, mon cher Frank. Là, ils vont chicaner. Colin, hein, c'est encore là, portrait flatteur, c'est très gentil. C'est un petit peu asymétrique, mais on ne juge pas. Mais moi, je prédis une lutte de pouvoir au ministère entre Mel et Richard Justice. C'est le cas de le dire. Mel a vraiment accueilli Richard en son sein. Faut te laisser le dire. Et là, ben écoute, hein, encore, écoutez, vous êtes là à poser des questions. Ça donne rien de poser des questions. On va toutes les passer. Et ben oui, c'est ça. Un autre ministère très important qu'ils ont confié à un spécialiste en la matière, et je parle bien sûr de l'énergie et des ressources naturelles. Et à qui d'autre que d'offrir ça à ce cher Jonathan Blanchette? Non. Je ne l'appelle pas Joe Lindigo parce que cette personne-là m'intéresse pas. Je m'intéresse à Jonathan Blanchette et Joe Lindigo. Comment on dit ça? M'en calisse. Voilà. Alors, on lui souhaite bonne chance, hein, puis peut-être que dans sa première année de mandat, il va peut-être tenter de nous prouver qu'effectivement, la Lune est un hologramme. Ben oui. Puis avec son bâton de chaman, tu sauras qu'il est capable de... Parce que là, il est ministère des énergies, de l'énergie et des ressources naturelles. Ben c'est comme un sourcier, mais il est capable de trouver du pétrole. Puis de la bullshit. Tout ce que tu veux, puis de la bullshit. Suffit de... En fait, surtout la bullshit. Suffit de suivre sa baguette magique de sceptre de sorcier. Les expiations... Comme il dit lui-même, des feuilles d'aigle dessus. Les explications qu'il a données à Jason sont absolument magiques. Ça n'a pas eu la chance de voir ça. Quand il explique toutes les belles feuilles d'aigle, là, tu sais, les plumes d'arbres, ouais, voilà. Et là, ben, au ministère de la Culture, il y avait juste une personne qui était potentiellement nommable. Ben oui, c'est sûr que c'est Yvan Tartampion, évidemment. Ce saltimbanque un peu fucké. Qui a quand même qui a l'air vraiment saucé solide, mais qui est quand même sympathique. Puis écoute, on lui souhaite de vivre heureux, d'avoir beaucoup d'enfants avec Lily Monadier. Voilà. Moi je l'aime bien. Premièrement, j'aimais ça refaire sa voix puis sa toune. Si je l'avais pas aimé, je l'aurais pas refait. Puis il y a le gars quand même du talent. Ben oui. Je l'ai pas vu à la TV, j'écoute pas à la TV. Moi j'ai Québécois!
boom! Mais je ne connais pas à TV, mais il est sûrement un bon acteur. Mais il chante bien, puis il joue correct. Puis ça n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Encore là, c'est comme quand on décrivait Jason de Malartic là, dans le crachoir. C'est quelqu'un qui est convaincu. C'est quelqu'un, je pense, c'est une bonne personne à la base qui essaie de faire le bien, puis qui est sincère. C'est juste qu'il il se trompe parce qu'il croit n'importe quoi. Fait qu'il fait le mal sans le vouloir, mais je pense pas que ce soit intentionnel. Je pense que c'est grosso modo une bonne personne, juste un peu naïve, une victime de la scène. Une autre victime de ça. Je sens pas de malveillance chez ce gars. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Jason, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. C'est pas du monde, c'est ça. Tu sens qu'il n'y a pas de mal. Il essaie pas de profiter de personne. Il essaie d'aider dans une cause que eux pensent qu'elle est valable parce qu'ils savent pas s'informer. Mais ça, c'est ça. On peut rien faire contre ça. Là. Mais je pense que les intentions sont bonnes. C'est pas des mauvaises personnes. Pas toutes. Pas toutes. Il y en a une couple comme moi. En tout cas, Jason puis Yvan Tartampion, j'ai aucun ressentiment pour eux. Et là, on arrive, écoute, au ministère de l'Alimentation, puis là, ben, c'est le grillardin en chef, hein. C'est clair que c'est notre petit Dre national, également, a.k.a. Little Dre. Les Old Oil et les Nuremberger. Et les Nuremberger, les Old Oil, écoute, toujours là pour aider. Hein, il fallait le mettre dans un ministère très hands-on. Hein, tu sais, écoute, là, fait que c'est un gars qui est toujours là. Tu sais, l'expression, là, on donne un billet samedi, là, c'est sûr que Tidre est là. Oubliez ça. C'est sûr qui répond au présent. Et là, ben, il y a des gens qui se posaient la question. Un autre ministère très important, le ministère des Transports. Ben oui, c'est clair que c'est Stéphane Trucker-Thibault, nouveau recordman Guinness du nombre de kilométrages dans une année pour Sweet Fuck All. Ça a été homologué. La plus longue traînée de marde de l'histoire du Québec en kilométrage. Oh, et puis écoute, ça a été homologué, tout ça, là. C'est vraiment, ils ont dit, t'es le gars qui a fait le plus de millage pour rien pantoute dans une année. Alors, c'est celui qui a répandu de la bouche sur une plus grande distance physiquement, tu sais. C'est bien beau sur Internet, là, il n'y a pas de limite, mais le faire physiquement, là, tu sais, prendre la peine de prendre la marde, la mettre dans un troc, puis la promener d'un bout à l'autre de la province, faire des allers-retours, tout ça, c'est inédit. Il faut lui donner ça. Hey Frank, c'est une nouvelle tradition, hein? Tu es au courant, les gens qui me suivent aussi sur les Mercronspi. Alors voilà, c'est commencé, les appels de niaiseux qui veulent me faire suer. Alors, ben, amusez-vous bien, les amis, parce que j'ai d'autres choses à faire. Moi, j'ai du fun en ce moment. Je vous en souhaite. Là, ben, on commence, on va parler un petit peu de postes un petit peu encore plus protocolaires, je te dirais, Frank, mais de moins grande importance, si on veut. Et là, ben, il y a une personne qui a été assignée par les Sons of Honor Conspi pour s'occuper dans ce nouveau régime. Bien sûr, nous sommes la première journée de l'an 2 et les Sons of Honor Conspi présentent leur nouveau gouvernement. Et là, ben, ça prend quelqu'un aux réformes parlementaires. Et qui d'autre que ce cher Mad Maxou Bernier, évidemment, aux réformes parlementaires. Un gars d'expérience, un gars de terrain, un gars qui a pas peur de saler sa chemise polo puis ses culottes Tommy Hilfiger. Ouais, puis sa réputation, puis ultimement, probablement, sa carrière. Alors, voilà, qui d'autre qui a décidé de prendre ce poste à pied levé. Mon cher, probablement, aussitôt qu'il a été... on lui a rendu sa liberté. Oui, c'est ça. Non, mais c'est que le père Charland a payé sa caution, puis là, après ça, assermenté. Voilà, et là, ben... Il a été assermenté avec menottes au point, ce qui est quelque chose d'inédit. Réforme électorale aussi, c'est un bout très important parce que là, il va falloir que les Sons of Honor Conspi s'organisent pour que tout le monde vote pour eux autres tout le temps puis qu'il n'y ait pas d'autres options. Alors, ils ont recruté ce cher Éric Duhamel, bien sûr, du parti Parce que. Et voilà, ben ça va être lui qui va être en charge de s'assurer qu'ils obtiennent 95% des suffrages à chaque élection, c'est-à-dire de ne pas avoir d'opposition. C'est rare qu'on voit un ministre qui est dans un autre parti, dans un même gouvernement. Mais tu sais, il n'y a rien à leur époque. Ils ont fait un offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, ça a l'air. Oui, c'est ça. C'est Maxou qui l'a approché, là. Puis, tu viens-t'en avec moi. Peut-être nous autres, là. Oui.
Ben oui, voilà. Puis là, tu sais, l'information, c'est le nerf de la guerre, hein. Puis ça, écoute, les Sons of Anarchy Conspi l'ont très bien compris parce que ils ont pas peur. C'est le nerf de la guerre. Ils ont pas peur de se servir des médias sociaux, tu sais, justement, pour tu sais, faire passer leur message et vendre leur cochonnerie. Alors, ils ont nommé une personne qui va être mandatée pour légiférer sur tout ce qui concerne l'accès à l'information. Ah, fait qu'on n'aura plus accès à personne. Alors, ils ont donné ça à Alexis Sornet-Strudel, un spécialiste des rencontres avec les journalistes et tu sais, quelqu'un là justement qui est très versé dans la chose journalistique. Quelqu'un qui est à l'aise socialement, on le voit oui, dans les entrevues qu'il accorde, là, toutes les une entrevue qu'il accorde. Il y a ça. Puis tu sais, l'autre affaire, ben, tu sais, lui, il croit vraiment l'intégrité pour lui, c'est la chose la plus importante. Alors, il va s'assurer que ça ne seront que des personnes intègres issues de YouTube et de Odyssey, Kanye aussi et de Royal Rumble qui vont pouvoir justement transmettre de l'information. Et il aura quelqu'un pour lui venir en aide, mon cher Frank. Pas des vrais journalistes, là. Une grosse promotion parce qu'ils ont créé un poste pour lui et il y aura une personne qui va être en charge des communications. Et c'est bien sûr notre cher Jason de Nazareth à qui reviendra cette responsabilité. Il a fallu qu'il valide 2 fois pour voir si le Zoom marchait quand ils l'ont contacté pour y annoncer. Mais ça a l'air qu'il était bien content. Au début, il n'a pas compris. Mais après ça, quand ils ont expliqué, là, il était content. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, ben, dans la foulée de la nomination, bien sûr, de Mario Roy au ministère de la Justice, évidemment, ben là, ça prenait quelqu'un vraiment pour s'assurer de prendre en charge un nouveau département qui serait une nouvelle responsabilité qui va être le comité qui va s'assurer des bonnes conditions des détenus. Et là, ben, ils ont évidemment décidé de donner ça à Malgama François parce que il a visité à peu près toutes les prisons du Québec. Alors, il a décidé de prendre ce mandat-là. Il a fait une croix, en fait, sur sa carrière d'enseignant. Et là, ben, il va se promener de caserne en caserne, toujours avec son fameux guide Michelin des prisons du Québec. Et là, ben, il va pouvoir continuer, puis ça va être maintenant son travail. Il va pouvoir les noter, de 1 à 5 étoiles. Et voilà, exactement. Alors, puis encore une fois, toujours dans la création de nouvelles responsabilités, ben, il y aura maintenant un ministère des technologies supérieures. Et tout ça va être chapeauté, c'est le cas de le dire, par ce cher mal à la voix. La technologie supérieure, là, moi, je sais quoi faire avec ça. Aïe, oui, ça va être fort, lui, en point de c'est vraiment agréable. Voilà, alors, c'est une espèce de slash mélangé avec le gars de Alice au Pays des Merveilles avec des dreads puis sa pinotte. Voilà. Je sais pas, je me rappelle plus si je te l'ai envoyé, mais j'ai trouvé un vidéo promotionnelle de festival sur lequel on me voit moi et lui dans le même vidéo parce qu'on a joué sur le même show. Puis je me rappelais même pas de lui, tu sais, avant que le chanteur de Dr. V me le rappelle. Lui, lui, on a joué avec. Tu te rappelles pas? Non. Puis là, je suis allé voir la vidéo. Effectivement, on a fait partie du même show. Puis à l'époque, il m'a pas assez marqué pour qu'il fasse partie de mes souvenirs. Puis il a fallu que j'aille consulter ça pour voir qu'effectivement, c'était vrai. On avait déjà joué sur le même show là, avec son band. Puis je nommerai pas le band parce que je veux pas nuire au reste du band. C'est peut-être pas des fous, eux autres. Ah, voilà. Puis là, ben, tu sais, quand il y a un nouveau régime qui est mis en place, il y a évidemment, on fait des faveurs, ou en tout cas, tu sais, on met dans certaines positions des gens envers qui on est favorable. Alors là, ben, on va être un petit peu, si tu veux, dans la liste, Frank, des organisations importantes du Québec auprès desquelles les Sons of Anarchy Conspi ont nommé des nouvelles personnes pour en prendre la responsabilité. Alors, à l'Auto-Québec et au Casino, la Société des casinos du Québec. Évidemment que là, ben, on a notre cher Olivier Tutti Frutti, un spécialiste qui n'en est pas à ses premières armes. Voilà. Alors, écoute, il va tout chapeauter ça de main de maître. Nous en sommes sûrs et j'ai fait le choix conscient de dire main de maître. Alors, d'ailleurs, il va bientôt fonder une nouvelle loterie. Ça va s'appeler Loterie Conspi. Ah, bon, gratteux, hein? Oui. Tu gagnes de la liberté, ça a l'air. OK. Bon, ben écoute, si ça coûte pas cher, tu peux gagner plein d'argent, c'est sûr que ça va se vendre. Écoute, c'est clair. Et évidemment, Frank, au barreau du Québec, c'est sans surprise que Gloriane Cunégonde Blais
a été nommé d'office comme la personne responsable de prendre en charge toutes les activités du barreau du Québec et surtout après ses 22 ans d'expérience. Voilà. Moi, je vais skipper toute l'autre photo parce que juste la regarder, ça me rend mal à l'aise tellement que c'est stupide ce qu'elle dit et qu'elle fait honte à sa profession. Le fort de sa performance comme organisateur du Shit-In à Québec, il a donné encore une fois sweet fuck all, mais de sa tentative de créer un parc national devant l'Assemblée nationale pour justement aller camper, boire de la bière, fumer du weed puis jouer de la guitare tout croche, ben, c'est ce cher Charles-Olivier Bolduc qui sera maintenant nommé président de la CEPAC. Alors, tu sais, puis juste par la photo, tu vois qu'il y a une très vaste expérience en animation de camp de jour. Alors, ça va tellement être fantastique quand il va devoir gérer ces joyeux drills des Sons of Honor Conspi. Colin, il est cute, hein? Il y a un petit quelque chose. Ben, sa photo a une odeur, on va dire. Et là, ben aussi, tu sais, les amis du régime, hein, tu leur donnes des jobs, tu leur offres des positions. Hein. Fait que là, retour d'ascenseur. Hein. Ben, c'est un peu ça. Fait que là, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a des postes de délégués officiels dans différentes contrées lointaines qui ont été offerts à diverses personnes. Et c'est pourquoi je t'y nommerai pas parce que je ne voudrais pas amoindrir l'impact. Mais je te présente le premier délégué officiel du Québec à l'étranger. Le voici. Aïe, lui, ça fait longtemps. C'est un beau souvenir, par exemple. Ah, il s'est ben, c'est un peu parce qu'il semblait déjà il semblait déjà gazouiller un peu le Coréen, que je pense qu'ils ont décidé de l'envoyer là. En tout cas, c'est du Coréen, ça y fait bien d'être pas en face d'un drapeau de Trump. Ben... visite la photo, mais j'ai tout le temps vu il y a tout le temps le mot Trump 3-4 fois autour de lui, puis là, je le vois comme ça, indépendant, tu le vois, il est comme émancipé, là, puis maintenant, il est membre du gouvernement du pays Québec. Oui, absolument. Écoute, la deuxième personne qui est déléguée générale pour, évidemment, le nouveau régime, la nouvelle République du Québec, sous l'égide des Sons of Honor Conspi. Alors la voilà. Ça, évidemment, donnez-moi 2 petites secondes, on va arranger ça, voilà. Celle-là, c'est sans surprise, même qu'on en est tous contents. Là. Tu peux y retourner en Suède, il n'y a aucun problème. Même que ça peut aller travailler là-bas. Oui, puis on te souhaite de trouver l'amour, une job, puis de gagner à la loterie là-bas. Ça, c'est vraiment fantastique. Voilà. La santé mentale aussi, on lui souhaite. Voilà. Et là, ben, il y a un nouveau... titre de délégué général qui a été offert. En fait, c'est une première parce qu'ils ont décidé d'offrir le poste à 2 personnes simultanément. Frank, ce sont 2 personnes très importantes dans la complosphère, bien sûr, et c'est pas pour rien, c'est très stratégique qu'ils ont choisi cette destination-là parce que c'est important que ces personnes-là puissent voir de visu, tu sais, justement, comment les choses se déroulent là-bas. Alors, je te les présente. Les 2 dernières déléguées générales du Québec pendant j'allais dire l'occupation, pendant que les Sons of Honor Conspi sont au pouvoir, alors les voici. Donc, elles seront déléguées générales à Guantanamo Bay. Et on a nommé, bien sûr, Nana l'Information et Mireille Rose, qui ont mentionné d'ailleurs à de très nombreuses reprises cet endroit-là. Alors, ben, je pense que les Sons of Honor Conspi se sont dit, ben, Chris, on va vous envoyer là, vous êtes des spécialistes. Ça va faire des flamèches, ça. Ouais, mais on leur souhaite vraiment bonne chance, ça va être plaisant. J'ai une préférence pour Mireille Rose. Moi, comment je te dirais ça? Donc, déjà, pour les 2, je m'en calisse. On continue, écoute. Moi, je prédis que Mireille Rose va supplanter Nana l'Information parce que elle parle plus fort. Ouais, il y a ça. Puis, de toute façon, Nana l'Information, elle, ce qui l'intéresse, c'est la France, anyway. Moi, je me rappelais même plus qu'elle existait, puis maudit que j'étais heureux dans cette réalité-là. Ouais, on était bien, hein? Puis là, ben écoute, une autre faveur aux amis du régime, bien sûr. Quand même, ils ont pris beaucoup énormément de prix du galon. Les Sons of Honor Conspi sont rendus qu'ils ont des contacts partout. Hein? Fait que là, ben écoute, le nouveau président d'Amnesty International, je te le présente à l'instant.
Ah ben oui, le prisonnier politique. Ben voilà, écoute. Dans ce sens, là, lui, il a l'expérience d'avoir été emprisonné par un gouvernement tyrannique. Il l'a vécu, là, les pires sévices qu'un humain peut subir en prison. Lui, il sait c'est quoi maintenant qu'il a couché au poste à Orsainville. Et voilà. Écoute, c'était tout indiqué que cette personne-là obtienne cette responsabilité-là. Et écoute, les Sons of Anarchy, ils n'ont pas eu à y réfléchir très longtemps, selon moi. Puis là, ben écoute, on est... en fait, ils se sont dit, y a-tu d'affaires ici dans notre pays, lui? Ouais, OK, on le prend. Ben en fait, là, on est à peu près à mi-course. Frank, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Tu penses-tu qu'on a sauté des affaires? Tu penses-tu qu'ils ont fait ils ont péché par omission dans certains... Non, regarde, moi je pense que c'est à date, là, tout le monde est sur son X. Je sens une équipe forte qui va pouvoir nous offrir un Reich de 1000 ans. Je te posais la question pour pouvoir prendre une gorgée qui avait de l'allure, mais je suis 100% d'accord avec toi. Je viens de me souvenir d'un conspi qu'on a décidé on a décidé de plus parler de lui, là. Ouais. Mais c'est le seul à qui je trouve ça plate qu'on puisse pas le mettre là-dedans. Je sais exactement de qui tu parles et ça va rester comme ça. Il y a des giens comme ça, c'est ça. Oui, il y a des giens qui comprennent exactement de qui on parle. Mais voilà. Puis là, ben écoute, encore une fois, avec tous leurs innombrables contacts, les Sons of Anarchy, hein, un peu comme les Sons of Anarchy, un peu comme les Sons of Anarchy, hein, qui avaient des contacts en Irlande et en Angleterre. C'est la même affaire avec nos farfagnets. Et ils sont venus à bout, dans le nouveau régime, Frank, écoute bien ça, de nommer une nouvelle personne à la présidence de l'OMS. Je te laisse découvrir c'est qui. Voilà. Hein? On rit plus, là. Écoute. Attends, je l'ai pas, là. L'OMS. OK. Ben oui. Il a fallu que j'en skip une. Ah, ben oui, absolument. Oui, la jument zélée. Puis, tu sais, ils ont bien fait de la nommer tout de suite parce que moi, je souhaite pas de malheur à personne, mais tu sais, ça sera pas un très long mandat, souhaitons-le. Alors. Non, je pense que le temps joue pour nous. Le temps joue contre sa faveur. Ouais, ben voilà, c'est ça, exactement. Pendant que je regarde les commentaires, il y a quelqu'un que vous allez penser que c'est un oubli, mais ça n'en est pas un. On en reparlera un petit peu plus tard. Et je continue parce que là, on va revenir dans une saveur un petit peu plus locale. Tu sais, Frank, on est toujours dans le contexte des faveurs et tout ça. Alors, tu sais, ben là, tu donnes des directions générales, tu donnes, tu sais, des positions, entre guillemets. Et là, ben voici. Alors, ça va commencer à défiler tranquillement. Alors, à l'Office de la langue française, voici la personne qui a été attitrée à s'occuper de ça. Ça devrait être un des ministères, ou en tout cas une des sociétés gouvernementales qui va être le plus drôle à regarder aller. Parce que, écoute, on parle quand même d'une personne qui va être à la tête de l'Office de la langue française qui a déjà dit être pro-choix, c'est un choix. Oui, mais en plus, personne ne crie la langue française comme inédite. Non, écoute, c'est dans toute l'histoire de l'humanité, je suis pas certain que ça soit déjà arrivé que quelqu'un fasse une publication qui comptait 20 phrases dans laquelle elle envoyait chier tout le monde, littéralement, en leur disant d'apprendre à écrire pour écrire des insultes et qu'on a renoté, je pense que c'était 22 fautes dans son texte. Alors, c'est... Oh, mais trouve-moi un conspi qui écrit dans un français potable. Non, mais il y a une affaire d'intéressant. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une affaire intéressante dans le cas d'Inédite, Frank, c'est que elle ne peut qu'aller vers le haut. Absolument. Alors, non, effectivement. Puis, mais avant, il va falloir qu'elle nous entraîne vers le bas. Mais on va ensuite renaître et on va se reformater. Peut-être, en fait, écoute, peut-être qu'elle va faire une réforme puis qu'elle va changer la langue. Là. Peut-être qu'elle va décider que bateau, ça s'écrit B-A-T-O. Pourquoi pas? Si elle a les compétences pour le faire. Là, je viens de faire une gaffe, mais on s'en fout. Le gag ne sera pas mort pour autant. À la RAMQ, mon cher Frank. Là, vous allez lire le nom d'une personne, mais c'est une erreur, c'est une coquille de ma part. J'ai dû être trop émotionné par l'Office de la langue française. Et qui d'autre que la spécialiste des appels à Info Santé, c'est-à-dire Soso Simard, qui va être maintenant présidente
de la RAMQ ou de l'assurance maladie, ou appelez ça comme vous le voulez. Je pense que c'est une personne tout indiquée. Et d'ailleurs, c'est vraiment fantastique parce que pour la photo qui faisait l'annonce de son ministère ou de sa nomination, elle portait la robe de Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Alors, c'est fantastique. Qui d'ailleurs a été, dont le tissu a été extrait du costume de Mme Bourette. Hey, c'est vrai, puis on voit quand même des ressemblances, ne serait-ce que dans la pose, hein? Oui, puis les manches, là, en froufrou, moi, je vois du Mme Bourette là-dedans. Puis là, ben écoute, c'est un gros département, c'est un gros poste de revenus pour le Québec, la SAQ, hein? Et qui de mieux pour assurer la présidence que notre cher Manon Coutu? Hein, quelqu'un qui consomme régulièrement. C'est ça. Sur le bout de la langue. Ouais, c'est important d'avoir quelqu'un, justement, qui s'occupe de la SAQ, qui n'a pas peur de consommer le produit, de l'essayer, hein, de le mettre à l'épreuve. Alors, c'est probablement pas étranger à ça. Moi, quand je m'en vais m'acheter du vin, puis je tombe sur des conseillers tout sobres et à jeun, là, je veux qu'est-ce que tu connais là-dedans? Justement, parlant d'être sobre et à jeun, écoute, c'est sans trop avoir à réfléchir dans ce cas-là, Frank, ils ont décidé de confier le mandat de la présidence de la SQDC à cette personne. Oh boy. Ouais. Je peux-tu savoir à quelle succursale elle va se tenir pour savoir où ne plus aller? Ah, écoute, je ne sais pas, mais moi, si je sais qu'elle l'a échappé. Je sais pas si tu as vu sa nouvelle gamique de faire l'humoriste là, dans ses lives, mais c'est... non, pas un autre qui veut faire de l'humour. Ah oui, c'est hallucinant. Ouais, elle a un personnage, là... écoute, si t'as pas vu ça, va faire un tour, ou en tout cas, je t'enverrai du footage, là, mais il faut absolument que tu vois ça. Ça doit être bon en tabarnak. Ah oui, c'est du gros avenir, du gros avenir. Et là, écoute, Frank, tu sais, le domaine artistique au Québec, c'est quelque chose d'important. Puis il fallait s'assurer, justement, de mettre les bonnes personnes en place, hein, des gens qui ont de l'expérience, qui n'en sont pas à leur premier pique-nique. Alors, ouais, c'est ça. Fait que là, à la présidence de l'UDA, il fallait mettre quelqu'un, qui est d'actualité et tout ça. Alors, il fallait que ce soit d'actualité récente. Alors, c'est pourquoi le mandat était offert à Annie Dufresne, bien sûr. Ah, ben oui. C'est parfait. Ben oui, c'est ça, exact. Et écoute, elle a fait son coming out conspi assez solide, d'ailleurs, le 5 juin dernier. C'était assez... elle avait déjà fait un peu avant. Là, non, c'est pas comparable, là. Oh, non, mais on savait qu'elle était conspi, là, mais là, elle a fait son coming out de militante intégriste fanatique. Ouais, puis écoute, là, non, c'est juste, là, c'était pas pour faire un pole dance à Parcharland, en plus, là, tu sais, fait que, regarde, là, c'est la personne tout indiquée, mais il y a une autre affaire qui est bien importante à l'Union des artistes, parce qu'il faut pas oublier, hein, les artistes de l'âge d'or et tout ça, ils ont décidé de confier ça à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui n'a plus de carrière. Donc, elle était parfaite. Et ils ont décidé de confier la gestion du chez nous des artistes à nul autre que... Ah, ben oui. Ah, tout indiqué. Écoute, c'est vraiment parfait. Puis de toute façon, à l'écouter parler, ils sont tous déjà allés souper chez eux. Fait que, regarde. Elle connaît la déchéance. Elle sait c'est quoi avoir été au top. Voilà. Se ramasser avec plus rien. Et puis ça, il faut saluer le sacrifice, hein, parce que pour acquérir ces connaissances-là, pour connaître là, le cheminement d'une chute, là, de partir de la gloire jusqu'à se ramasser dans l'oubli ou le ridicule, elle s'est sacrifiée, elle avait une carrière, puis elle a décidé de la scraper complètement en tenant des discours qui faisaient pas de sens, qui la décrédibilisaient, qui en fait, je pense qu'elle a volontairement passé pour une folle pour vivre ce que c'était que la déchéance d'une vedette. Fait que là, maintenant, elle est à même de pouvoir dealer avec ces gens-là parce qu'elle est passée par la même place. Et voilà. Et là, toujours dans le domaine artistique, hein, il fallait confier la présidence de la Disque à quelqu'un d'expérience. Alors, voici quel a été le choix des Sons of Honor Conspi. Oui, c'est un autre spécialiste de la culture. Puis moi, j'aimais ça voir l'interaction qu'il y a eu avec la ministre Inédite Cloutier. Là. Il avait dit, d'ailleurs, ça va se mettre dans les livres d'histoire, dans les citations célèbres de politiciens marquants. Là. Comment il avait dit ça, donc? Des tabarnak d'ici, t'as galé, c'est le petit collabo! Puis ça va être dans les pages roses des dictionnaires pour les prochaines générations. Oui, puis là, attends un petit peu. Frank, je vais te mettre...
Je vais te remettre à l'écran parce que là, je viens de me rendre compte que j'en ai oublié un qui était vraiment très important. Puis je ne l'ai pas. Puis il faut absolument qu'il soit là. Voilà. Donne-moi 2 secondes là, que je puisse gérer ça. Là. Je m'excuse, les amis. Frank ne pourra pas le voir d'avance, celui-là. Fait qu'il va le vivre avec vous autres. OK, tu ne me l'as pas envoyé. Non, mais je ne l'ai pas mis dans mes trucs, moi non plus. Là. Fait que c'est pas une affaire de... Ben, je vais le voir à retardement. Oui, tu vas le voir à retardement, mais il faut absolument que ça soit là. Mais non, écoutez, ça, moi je l'aime. Je pense que j'étais pour ne pas montrer mon préféré, je pense, de toutes celles qu'on a faites. En fait, c'est pas vrai, on n'a rien fait. Nous autres, on a tous reçu ça des Sons of Anarchy Conspi. Mais écoute-moi, là, il faut que ça soit là. Là, je m'en peux plus. Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, tu sais, j'ai déjà expliqué plutôt que ça arrive des fois, tu sais, qu'il y a des trucs qui se font d'eux-mêmes, tu sais, qu'on n'a pas aucun créatif à intégrer, tu sais, tout se place tout seul un peu. Oui. Puis, souvent, les conspis viennent avec le ridicule, c'est fourni. Tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est comme un package deal. Là. Fait que là, écoute, on a parlé de la disque, puis là, ben, tu sais, il y a d'autres institutions quand même, tu sais, provinciales qui sont importantes. Alors, ben, celle-là, écoute, je la présente pas, je dis rien, voici. Colin, il a quel âge là-dessus? 14 ans? Ben, je pense qu'il venait d'avoir son BAA. C'est la première fois que je le vois puis qu'il n'a pas de l'air d'une mousse de nombril, genre, qui tombe de la sécheuse. Là, c'est la première fois que je trouve qu'il a de l'air comme sain d'esprit puis il a l'air conscient, il a l'air lucide. Il a pas l'air d'une espèce de tu sais, l'espèce de chat de gouttière gris échevelé, tu sais, avec le poil pas propre que t'as mieux pas touché pour pas avoir des bibites, mais qui miaule, qui vient tout le temps te miauler dans les oreilles, là. Ça, là, comme un chat de ferme, là, tu sais. Ah, ouais, les espèces de chats. Un peu comme, un vieux matou, tu sais. À Star, pas là. Ben non, mais là, regarde. Non, ça, mais regarde sur l'image, là, tu sais, on dirait un jeune premier fringant à la recherche, en quête du succès avec, tu sais, la vie devant lui pour réussir dedans, puis Colin, il est tout scrappé en devenant... Non, mais regarde, Frank, je te révèle un grand secret. C'est live, en fait. C'est une photo de Disco Dan maintenant. Depuis qu'il a pris sa retraite, c'est une jouvence totale. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais là, parlant d'anti-jouvence, ben, les Sons of Anarchy Conspi ont décidé de créer un groupe de surveillance de chemtrails. Excuse-moi, de chemtrails. Oui, et voilà. Et qui d'autre que ce sympathique personnage à qui confier cette mission que tu vas voir en différé et en même temps que toutes les personnes qui sont sur le live avec nous autres. Mais écoute, à qui d'autre pouvait-il confier cette importante mission qu'à Puppy Lajoie, qui a fait son coming out de chasseur de chemtrails et qui a très largement inspiré, bien sûr, les Chemtrail Busters, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir parce qu'on a eu bien du fun à faire ça. Alors, si ça vous intéresse, c'est sur Ménage du dimanche, en fait, on l'a présenté la semaine dernière. Mais sachez par contre que pour la suite, ça va être réservé à nos membres Patreon. Et là, ben écoute, on s'approche à un dernier mandat. Oui. Je peux juste pour rappeler aux gens que ce gars-là sait de quoi il parle. Ouais. Ce gars-là a tellement fumé de chemtrail, du Maurier puis Belvedere que ça a imprégné sa moustache. Voilà. Il y a des chemtrails dans la moustache. Le gars, il connaît ça, c'est son affaire. Non, puis écoute, si on devait donner une saveur de crème glacée à sa barbe, ça serait vraiment Rocky Road. On continue et là, ben c'est un... Ou tabac, tu sais. C'est un rôle un peu protocolaire, mais non moins important. Et voilà. T'as pas pour laisser ce pauvre Zurlu seul.
Alors, Ben ils ont mérite son décidé de le prestige, nommer président de Mascottes sans frontières parce que des petits oiseaux me rapportent que, écoute, il est très esselé dernièrement. Il va dans les manifs, il est comme tout seul dans son coin, puis tout le kit. Oh. Puis, Même pas de stock sa guitare. Ben non, il y a comme quelque chose de sympathique pareil sur lui. C'en est un autre, ça, qui m'énerve fondamentalement, mais tu sais, de qui j'ai de la difficulté à sentir de la réelle malveillance. C'est juste, tu sais, des fois, là, être niaiseux pendant un bout, c'est pas une maladie mentale non plus. Ben non, c'est pas seulement de sa faute. Non, c'est ça. Puis tu sais, des fois... C'est un hurlu, écoute, c'est un hurluberlu. Tu sais, quand on dit hurluberlu, c'est pas nécessairement une insulte, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ben, je veux dire... C'est un excentrique, puis ouais, c'est bien dit. Il se sert beaucoup moins de son jugement que de ses émotions. Puis là, ben, c'est trouver une gang pour avoir du fun, puis c'est inclusif, puis c'est ce monde-là, il trouve drôle, il trouve le fun, fait qu'il y a de la reconnaissance, fait qu'il reste là, puis il y a du fun, puis d'après moi, ça va pas tellement plus loin que ça, là. Je suis pas sûr que ce gars-là, il irait faire un putsch armé, là. Tu sais, je pense que... Non, je pense pas. Je pense qu'il va rester dans son personnage de joyeux drigue conspi. Là, Frank, il y a deux choses très importantes qu'on n'a pas abordées, justement, dans ce nouveau régime des Sons of Anarchy. Écoute, il n'a pas été question du tout de diversité culturelle. Et quand on a reçu le package de presse, qui est ce qu'on est en train de présenter, en fait, ben voici ce que ça a donné. Ah, ben oui. Ah, ben ça, quoi? C'est fidèle au programme électoral, là, à la plateforme du parti. Là. Ouais, voilà. Tu sais, la diversité culturelle, on s'en calisse. Puis, tu sais, au Québec site, voilà. Et un peu dans la même veine, Frank, parce que, tu sais, il y a toute la question des changements climatiques et tout ça, tu sais, Pacharland, avant que son putsch fonctionne puis qu'il obtienne le code d'accès à l'Assemblée nationale, en a fait mention lui-même, puis il a même envoyé promener Greta et tout ça. Alors, je vais te présenter également la personne qui va être en charge au niveau du comité de gestion des changements climatiques. Ah, ben oui. Ça n'existe pas, le changement climatique. Fait qu'il n'y a personne. Pas besoin de gérer ça. Non, mais attends, ça, c'est vrai que ça n'existe pas, les changements climatiques, parce que j'en ai eu la preuve le mois passé. Là, il a fait fret une journée. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, confondre température. Il ne faut pas confondre température et changement climatique, là. Ouais, climat, température. Ben oui, arrêtez de traiter ça comme deux affaires. C'est en même qu'on les affaires. Voyons, là. Le pire, c'est que même dans des médias de masse, j'entends du monde confondre les deux. Ah, il est où? Bon, j'avoue que c'est plus souvent, j'ai entendu, même que je peux... J'ai entendu élu même Dominique Mauvais qui disait ça. Il faisait frais, il dit, il est où votre changement climatique? Ou c'était peut-être, je pense que c'était Filion. Mais tu sais, ça me fait tellement rire. Quand il fait froid une journée, quelqu'un dit, il est où, hein, votre réchauffement de la planète? C'est n'importe quoi. Ben, tu sais. Ça tombe sur le sens. C'est direct la philosophie des farfaniers. Ben, c'est exactement ça. Alors, tu sais, justement, dans la foulée de toutes ces annonces très importantes, eh bien, on va conclure là-dessus. Vous venez de vivre la prise de pouvoir des Sons of Anarchy qui ont obtenu finalement le code d'accès de l'Assemblée nationale et qui sont maintenant en pleine possession du pouvoir.